RFJ 12h15. Impossible de classer les chiens en 3 catégories de dangerosité. Le groupe suisse des Amis du Molosse réagit après le lancement du projet de loi. Pour l'association, il s'agit de mesures alibi. Jour à midi, présenté par Christelle Guella. Bonjour. Bonjour. Interdire les pitbulls est un faux problème. C'est la réaction du groupe suisse des Amis du Molosse après l'annonce du projet de loi mis en consultation jusqu'à fin juillet. Le GSAM, présidé par le jurassien Pierre Beugli, affirme qu'il n'existe aucune méthode pour distinguer un pitbull d'un autre chien issu d'un croisement avec une race semblable. Impossible donc, dans ces conditions, de classer les chiens en 3 catégories de dangerosité, comme prévu dans le projet de loi. Le président du groupe des Amis du Molosse, Pierre Beugli. L'interdiction du pitbull, je crois que c'est de ça qu'il s'agit surtout. C'est une race de chien qui n'est pas reconnue en Europe, pas reconnue par la Fédération canine internationale, ce qui implique donc qu'il est impossible de reconnaître un pitbull d'une autre race. Pour rappel, il y a 75% de bâtards en Suisse. Et qui va faire la différence entre un bâtard Jack Russell croisé bulldog et un pitbull? Strictement personne, même pas les spécialistes. C'est évident que si une loi pareille passe, plus personne n'enregistrera son chien comme pitbull. Pour rappel, à Genève, l'accident qu'il y a eu dans le parc, le chien est enregistré en tant que boxer et non pas en tant que pitbull croisé boxer. Le pourquoi il a passé entre les mailles du filet. C'est proprement impossible, étant donné qu'il n'existe aucun test pour déterminer la race d'un chien actuellement. Le groupe suisse des Amis du Molosse reconnaît toutefois qu'il est nécessaire de légiférer. L'association propose des mesures envers les propriétaires, 18 ans révolus pour la détention d'un chien, des cours de socialisation obligatoires ou encore une extension de la notion d'élevage. Le nombre de chiens, actuellement 1 demi-million en Suisse, serait ainsi réduit, mais tous seraient contrôlés. Le Jura s'attaque aux chiens dangereux. Une motion PDC a passé hier la rampe du Parlement, motion qui demande l'élaboration d'une loi sur ces animaux. Le président du groupe suisse pour les Amis du Molosse, Pierre Beugli, est notre invité. Le Jura devrait élaborer une loi sur les chiens dangereux. Le Parlement a accepté à une majorité évidente une motion demandant l'élaboration d'une loi régissant fermement, voire interdisant, la présence de chiens dangereux sur le territoire de la République et canton du Jura. Une motion déjà acceptée au préalable par le gouvernement. Les autorités se sont d'ailleurs engagées à former d'ores et déjà un groupe de travail afin de mettre sur pied notamment des mesures très strictes de prévention dans ce domaine et qui concerneront aussi bien les chiens que les propriétaires. Le mandat comporte aussi l'examen de possibles interdictions concernant certaines races, des dispositions qui ne vont certainement pas ravir les membres du GSAM, le groupe suisse pour les Amis du Molosse. Son président habite Courandlin. Sébastien, vous êtes avec Pierre Beugli. Pierre Beugli, bonjour. Bonjour. Alors vous inondez les médias depuis plusieurs mois de communiqués qui expliquent qu'il ne sert à rien d'interdire certaines races de chiens. Alors quelle est votre réaction par rapport à la décision du Parlement? On est peu étonné, c'est-à-dire qu'on pensait que ce serait de toute façon au niveau fédéral qu'il y aurait des propositions faites et qui soient applicables, ce qui n'était pas le cas avec le projet de Monsieur Deis. Mais en revanche, au niveau jurassien, c'est évident que ça nous ravit que moyennement, dans le sens que ça s'attaque au mauvais côté de la laisse, les chiens, qui sont eux le reflet de ce que vont faire leurs propriétaires. Vous en appelez à plus de responsabilité de la part des propriétaires, mais tout de même il faut bien légiférer en la matière. On n'élève pas un pitbull comme un caniche, au même titre qu'on ne conduit pas un 40 tonnes comme une voiture. Tout à fait, je pense qu'on ne conduit pas une Ferrari au même titre qu'une Chatouno, et que la Chatouno dans de mauvaises mains sera sûrement moins dangereuse qu'une Ferrari. En revanche, la Ferrari est plus précise. Je m'entends par là qu'un comme l'ostéoïde ou un grand chien qui peut faire 50 kg, 68 cm au garrot, à éducation égale, va de toute façon avoir une proportion à morsure beaucoup moins grande, tandis que la proportion à morsure est inversement proportionnelle au taux de morsure. Donc ces grands chiens mordent moins souvent, certes plus fort, mais mordent moins souvent. Et à éducation égale sont des chiens qui sont quelque part moins dangereux vu qu'ils ont une résistance au stress qui est beaucoup plus élevée. Mon fils en est la preuve, on a un grand chien également et je pense pas que comme il joue avec notre propre chien, il pourrait le faire avec des chiens de plus petite race. Que pensez-vous d'un éventuel permis ou port de chiens dangereux au même titre qu'un port d'armes? C'est une des pistes que l'on évoque depuis quelques semaines, aussi bien en Suisse qu'en France. Cela permettrait de mieux contrôler les propriétaires de chiens de certains types. Quelque part. Après, c'est vrai que ça pose d'autres problèmes, c'est-à-dire que qui va passer le permis dans la famille, le nombre de chiens qui seront contrôlés, à qui on devra faire passer le permis, en pleine récession, qui va payer tout ça? On n'a justement pas des lois applicables parce qu'on n'a pas voulu injecter assez d'argent. Le problème de Zurich, on a un exemple.